La punition positive est un concept en psychologie comportementale. Il consiste à ajouter un stimulus après un comportement pour diminuer la probabilité que ce comportement se reproduise. Cela signifie présenter un résultat désagréable ou un événement négatif après un comportement indésirable, ce qui rend ce comportement moins probable à l'avenir. Le terme punition positive vient des travaux de B. F. Skinner sur le conditionnement opérant. Skinner, un psychologue célèbre, a distingué deux types de punitions: la punition positive et la punition négative. La punition positive ajoute un stimulus désagréable, tandis que la punition négative enlève un stimulus agréable. La punition positive fonctionne de façon simple. On identifie d'abord un comportement indésirable. Ensuite, juste après ce comportement, on ajoute un stimulus désagréable. Ce stimulus peut être une réprimande, une punition physique ou une conséquence inconfortable. Le but est de réduire la fréquence de ce comportement. Pour que la punition positive marche bien, le stimulus désagréable doit être assez fort pour décourager le comportement. Il faut aussi l'appliquer de manière constante à chaque fois que le comportement se produit. Avec le temps, la personne associe le comportement à la conséquence négative, ce qui réduit ce comportement. Voici deux exemples de punition positive. D'abord, un enfant touche une plaque chaude et ressent de la douleur. La douleur, ajoutée après le geste, diminue la probabilité que l'enfant touche la plaque encore. Ensuite, un élève parle sans permission en classe et se fait gronder par le professeur. La réprimande vise à réduire ce comportement perturbateur. Je vous présente trois bénéfices de la punition positive. Premièrement, elle peut donner des résultats rapides si elle est bien utilisée. La diminution du comportement peut être immédiate, ce qui est utile dans les situations urgentes. Deuxièmement, elle peut décourager les autres de faire la même chose. Par exemple, si les élèves voient un camarade puni pour avoir parlé sans permission, ils seront moins enclins à faire pareil. Troisièmement, elle permet de fixer des limites claires. Quand les personnes comprennent les conséquences de leurs actes, elles respectent mieux les règles. Je vous présente trois critiques de la punition positive. Premièrement, elle peut provoquer des effets émotionnels négatifs comme la peur, l'anxiété et le ressentiment. Ces émotions peuvent nuire aux relations et créer une ambiance hostile. Deuxièmement, elle ne montre pas quel comportement adopter à la place. Elle arrête un comportement, mais ne guide pas la personne vers un comportement souhaitable, ce qui peut provoquer de la confusion. Troisièmement, il existe un risque d'abus. Si elle n'est pas utilisée avec soin et éthique, la punition positive peut devenir une pratique nuisible, causant des dommages physiques ou psychologiques.